Merio, Laurent, un frère et sa sœur, partis de l'île de Huaïné en direction de Mayao. Rien d'extraordinaire pour un pêcheur confirmé comme Laurent, mais les 3 heures prévues pour cette traversée se transforment en cauchemar. 6 nuits, 7 jours de dérive, avec juste 10 litres d'eau à bord, un compas défectueux et pas de balise de détresse. L'État déclenche les opérations de sauvetage. Elles coûteront un peu moins de 114 millions de francs pacifiques. Les recherches vont durer 4 jours pleins et mobilisent tous les moyens du JRCC, l'organisme qui centralise les secours en mer. En tout, 54 personnes seront sur le pied de guerre durant ces 4 jours, qu'ils soient pilotes, marins, personnel à terre, civils ou militaires. Mais ils ne retrouveront pas le pêcheur et sa sœur, la couverture nuageuse est dense. Ils survoleront Merio et Laurent sans les voir 3 jours après le déclenchement des opérations, faute d'équipement visible. Sans balise, autant chercher une aiguille dans une botte de foin quand la zone survolée fait 70 000 km². Et pourtant, le coût de cet équipement est désormais accessible à tous, comme le montre ce reportage. Le pays, vous rappuyez dessus 5 secondes. J'ai promis aux pêcheurs qu'il faut que le bateau soit équipé des balises. Par rapport à avant, c'était, je sais pas, dans les 160 000, une balise, 160 ou 60 000, je crois. Ouais, je sais pas bien. Mais maintenant, à 27 000, c'est rien. 27 000 pour sauver une vie, ça coûte rien. Laurent et Merio seront retrouvés par un pêcheur alors que les opérations du JRCC sont arrêtées depuis 2 jours. Dans un communiqué, le haut-commissaire René Vidal se réjouit que finalement les 2 naufragés aient été secourus. Mais il prévient, cela ne peut pas continuer compte tenu du coût de ces sauvetages, même si une vie n'a pas de prix. Prendre la mer, mais pas les risques, ce n'est pas qu'un slogan. C'est aussi, en pratique, investir un peu d'argent à comparer à la centaine de millions qu'un sauvetage coûte à la communauté.